Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Thiemoko Melette Kone a entamé aujourd'hui une visite de travail dans la région du Hambol. Il va y séjourner 4 jours et il aura plusieurs rencontres avec les populations. Le vice-président a fait une escale dans la ville de Katiola dès son arrivée dans la région. Son objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux engagés au plan sanitaire et au niveau de l'adduction en eau potable, nous explique Alexis Ouedraogo. Katiola accueille ce jeudi le vice-président de la République. Thiemoko Melette Kone en visite de travail dans le Hambol. 4 jours pour communier avec les populations, mais surtout donner un coup d'accélérateur au développement impulsé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Première étape, visite du chantier du château d'eau de Katiola. Le cas de Katiola est un projet qui coûte à peu près 35 milliards de francs CFA, qui consiste à construire un barrage, stocker l'eau brute de ce barrage, construire une unité de traitement et refouler donc cette eau traitée vers Dabakala d'une part et vers Katiola d'autre part. L'achèvement de ces travaux est prévu pour la fin du mois de mai 2025. Une fois que ce projet sera achevé, les localités seront à l'abri du manque d'eau jusqu'en l'an 2040. Après l'eau, place à la santé avec la visite du chantier du CHR qui devrait être livré dans 4 mois. Il s'agit donc ici de doter cette région d'un hôpital de référence moderne avec un plateau technique de pointe comprenant les scanners, toute la radiographie qu'il faut, les labos qu'il faut pour que des populations ne puissent pas être évacuées sur des longues distances avant d'être prises en charge. Donc c'est un hôpital à terme qui aura plus de 120 lits et avec tout le personnel technique, compris les spécialistes, pour prendre en compte nos patients. Des ouvrages pour améliorer un peu plus chaque jour les conditions de vie des populations. Il est important qu'on suive les travaux et qu'on sache ce qu'il faut faire pour activer justement la fin du chantier et que les populations puissent bénéficier de cet environnement nouveau qui va leur permettre d'améliorer significativement leurs problèmes de santé. L'amélioration des conditions de vie nécessite qu'il y ait de l'eau potable. C'est des problèmes que le président suit avec vraiment beaucoup de munitions. L'exemple le plus frappant, c'est qu'à une certaine période, on nous a dit qu'il n'y avait pas de l'eau dans la région de Dabakala et il nous a demandé de faire rapidement dans 26 villages des puits avec des forages et pour que les populations aient de l'eau. Et vous savez, ce qui a été extraordinaire, c'est que toutes les populations qui ont eu l'eau, le jour où elles ont eu l'eau, elles ont dansé jusqu'au matin. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important. À la mi-journée, le vice-président de la République a rencontré les cadres, chefs traditionnels et guides religieux à la résidence du préfet. 6,1%, c'est le taux de croissance du PIB en Côte d'Ivoire. L'annonce est faite par la ministre Kabaniale. La ministre de l'économie, du plan et du développement vient de faire le bilan et de dévoiler les perspectives pour 2025. Avec ses collaborateurs, elle a relevé les 10 chantiers majeurs inscrits à l'agenda du ministère de l'économie, du plan et du développement. L'année dernière, on n'avait enregistré que 7 chantiers. Vous les avez sans doute connus, il s'agit des cybercafés, ces espaces équipés d'ordinateurs qui offraient aux particuliers la possibilité d'accéder à Internet. Ces lieux très fréquentés par le passé ont presque tous disparu aujourd'hui. Avec l'ère des nouvelles technologies, la donne a changé, les modes de connexion aussi. Mais où sont donc passés les usagers des cybercafés? Que deviennent les propriétaires? Quelles alternatives ont-ils trouvé pour faire face à la situation, à la crise que connaît le secteur? Comment se sont-ils réinventés? Nos reporters Ali Diomandé et Brouillapo sont allés sur le terrain. Vous aurez les résultats de leurs enquêtes dans le 20h. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, mettront en circulation leur passeport commun le 29 janvier prochain, date de leur sortie de la CEDEAO. Cette initiative déclenche la mise en œuvre de la feuille de route de l'organisation avec un accent particulier sur la libre circulation des citoyens au sein de l'espace confédéral. Notez que selon le communiqué publié par l'AES, les anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Cependant, les citoyens détenteurs de ces documents peuvent opter pour leur remplacement par les nouveaux passeports de l'AES conformément aux règles en vigueur.
au Gabon. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 12 avril prochain. L'annonce est faite par le gouvernement et c'est une étape clé vers la fin de la transition prévue en août prochain. Cette importante échéance permettra d'élire le futur président de la République pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, selon la nouvelle constitution adoptée, vous vous souvenez, par référendum le 16 novembre 2023. Le nouveau code électoral adopté dimanche dernier et non encore rendu public autorise notamment les militaires à être candidats à toutes les élections. Et si la Cour constitutionnelle valide, le général Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir après le coup d'État du 30 août 2023 pourrait être candidat, mais il n'a pas encore dévoilé son intention. On va terminer par la Corée du Sud, où le président déchu Yoon Suk pourrait être inculpé. L'enquête pour rébellion engagée contre lui est arrivée à son terme. Suspendu de ses fonctions et actuellement en détention pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, le président déchu pourrait voir son avenir s'obscurcir davantage. Les enquêteurs de l'agence anticorruption ont transmis les conclusions de leur investigation au parquet à qui ils demandent de l'inculper. Le destin du procureur devenu président se trouve désormais entre les mains des procureurs. Moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Juste après ce Flash Info, je vous invite, vous le faites d'habitude et c'est bien, suivez l'info régionale. À tout à l'heure.